Madame la chancelière, chère Angela, merci à tous les deux d'être à nos côtés aujourd'hui. Madame la chancelière, chère Angela, c'est la reconnaissance de tout un parcours fait aux côtés de la France et pour l'Europe. Notre pays, tu le connais bien, et peu de gens se souviennent que je crois que la première fois où je y est venu avec des compétences officielles, c'était le 18 juin 1990, comme porte-parole adjointe du Premier ministre de Mézières. Puis tu as poursuivi un parcours exceptionnel, politique et national en Allemagne. Et depuis que tu es chancelière fédérale, la France a appris à te connaître, puis à t'aimer. Avec le président Chirac les premières années, avec le président Sarkozy pour affronter la crise financière et se battre pour préserver l'intégrité de la zone euro, avec le président Hollande faisant face au terrorisme, à la crise migratoire, et ensemble nous avons eu à vivre et cette pandémie, une Europe à faire encore avancer sur tant de sujets et une géopolitique de plus en plus incertaine. Durant toutes ces années, tu as œuvré pour faire de ton pays, ce qui est aujourd'hui une réussite, un pays plus prospère, plus fort économiquement, fidèle à des valeurs conquises durant les dernières décennies, que tu as stabilisées. Et tu as contribué à garder l'Europe unie, malgré tous les chocs. Et j'espère vraiment que cette leçon que tu as laissée, envers et contre tous les vents, de te battre pour que tout le monde reste uni, que les choses tiennent, se poursuivra. En te décorant aujourd'hui, c'est évidemment un engagement pour l'Allemagne, l'Europe, la France. C'est aussi le travail de tous tes collaborateurs et de toutes les équipes qui sont ici à tes côtés, que je veux remercier, parce que ce sont des visages amis depuis bien longtemps. Et j'ai, en les évoquant, une pensée amicale pour l'ambassadeur Mayer-Landrut, qui n'est pas à nos côtés aujourd'hui, puisqu'il fait son office en Turquie, mais qui t'a aussi longtemps accompagné. Et une pensée émue pour Yannick. Je crois à tout le monde aujourd'hui. À titre plus personnel, je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer. Je crois que nous avons ensemble bousculé beaucoup de choses. Et nous avons fait, durant ces dernières années, beaucoup de choses pour l'Europe. Avant la crise, pendant la crise, et au-delà. Mais tu as accepté cette énergie, peut-être parfois cette insolence, avec beaucoup de bienveillance et de sagesse. Et de cela, j'ai appris. Et j'ai surtout appris que c'est dans cette capacité à trouver l'équilibre entre nos deux pays, entre des tempéraments, des histoires différentes, que nous pouvons convaincre les autres et bâtir. Donc merci de cette patience et de cette indulgence à mon égard. Mais plus largement, merci infiniment, chère Angela, pour tout ce que tu as fait pour notre Europe. Je crois que tu es décorant aujourd'hui dans cette région de Bourgogne. Je pense que tu décores un magnifique destin européen. Parce que rien n'était écrit pour que cette jeune fille, éduquée en Allemagne de l'Est, dans un pays fracturé par l'histoire, devienne la chancelière d'un grand pays réunifié
qui permettent de faire avancer l'Europe. Et donc merci de n'avoir jamais oublié les leçons d'histoire et d'avoir tant fait pour nous. Merci, cher Andrea. Je suis très honoré de te remettre donc aujourd'hui ces insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur.